That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me. Bonjour à tous, c'est Maxime pour tousmescotés.com. Aujourd'hui, un nouveau tuto, c'est entre un tuto et un test, parce que je vais vous montrer comment convertir une vidéo avec le logiciel iSkysoft Immediate Converter, pardon. Donc en fait, c'est une application Mac qui est payante, mais que si vous m'envoyez un message, par exemple sur YouTube ou sur mon blog, je vous donnerai un lien pour le télécharger gratuitement. Déjà, on va voir les spécificités de ce logiciel. Alors, en fait, donc, je vais importer une vidéo dans le logiciel. Donc, vous voyez, vous faites un glisser-déposer. Donc, vous pouvez visualiser votre vidéo. Vous pouvez regarder les différentes informations et la description de la vidéo. Donc, le format, la résolution, le nombre d'images par seconde, le bitrate, la durée de la vidéo et la même chose en audio. Donc, on va voir tout de suite dans quel format on peut encoder cette vidéo, donc la convertir. Donc cette vidéo, les vidéos, avec ce logiciel, on peut convertir les vidéos. Donc dans divers formats, là c'est les formats non HD. Donc vous voyez, il y a du MKV, AVI, il est vraiment complet, hein, TS, FLV, MKV, M4V, MOV, Move, quoi. MPG, enfin tous les formats audio, les formats pour iPod, les formats pour iPhone, pour iPad, pour l'Apple TV, pour la PSP, la PS3, pour les portables, pour eLife, pour YouTube et les HD formats. Donc là c'est pour les formats HD. D'autres formats que je connais pas, des formats que vous avez fait vous-même qui peuvent être là. Donc moi par exemple pour une vidéo, donc là on va rentrer plus dans le tuto, je vais convertir en MP4 AVC, donc en H264. Alors il faut savoir que ma vidéo originale sort de Final Cut, donc est en .mov, et elle est en assez bonne qualité, enfin même en très bonne qualité, parce que je l'avais prise avec un réflexe, donc un 60D, et donc c'est vraiment une bonne qualité de vidéo. Donc on va voir comment on fait ça. Donc vous choisissez votre format. Après le codec, donc là c'est juste H264, on peut pas choisir autre chose. La résolution, donc si vous voulez la réduire ou laisser pareil, donc moi elle est en 1280 par 720, donc je laisse en 1280 par 720. Vous pouvez changer l'image par seconde, moi je garde la même chose. Et ce qui est important, c'est le bitrate, ça va définir la qualité de la vidéo. Donc plus vous choisissez une qualité haute, plus la qualité va être importante. Plus vous mettez par exemple si vous mettez 640, ça sera vraiment une mauvaise qualité. Donc pour pour mettre sur YouTube, pour pas que ça prenne trop de temps, pardon, je mets en 2500, ça fait à peu près 80 MO. Sinon vous pouvez mettre aussi en 6400 et ça fait à peu près donc pour la durée, hein, parce que ça dépend de la durée, donc là pour 5 minutes ça fait à peu près de 180 à 200 MO, quoi. Donc ça dépend de votre connexion par rapport à le temps que vous voulez que la vidéo aille sur YouTube et la qualité que vous voulez mettre. Voilà, donc ça c'est pour les vidéos pour mettre sur YouTube. Et pour les vidéos plutôt que vous voulez garder la qualité, mais par exemple si vous voulez la retravailler sur un logiciel, donc, par exemple moi j'utilise Final Cut, mais vous pouvez utiliser Adobe Premiere ou autre, et bah vous pouvez donc avec ce logiciel garder la qualité, mais changer le format et donc la taille du fichier pour le travailler plus facilement.
Donc là, on ira dans HD format et on utilisera du MP4 par exemple si c'est du Move. Vous cliquez sur MP4, vous mettez 25 fps, donc là vous avez plus de choix. Vous pouvez mettre en plus grand, donc voilà. Et là vous voyez que le bitrate, il peut être beaucoup plus important, jusqu'à 30 000. Et vous voyez, la vidéo va faire 1 giga, alors que de base, je crois que c'est... elle fait 2 gigas. Donc vous voyez, la qualité va être... Vraiment, ça va changer, ça va pas changer grand chose au niveau de la qualité, mais au niveau du temps de travail, du temps de chargement et tout ça, du temps de rendu, ça va être beaucoup plus rapide et donc plus agréable et plus facile à travailler. Donc voilà, c'était un petit tuto sur comment convertir une vidéo avec eSkysoft Immedia Converter. N'hésitez pas à me demander un lien pour télécharger le logiciel. Je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas forcément à trouver des liens pour télécharger les applications sur Mac, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander ou à poser vos questions si vous avez d'éventuelles questions. Voilà, c'était Maxime pour tournescotés.com. À très bientôt.